tertiaire franciscain, la façon de l'Évangile vécu dans le monde. Quand on parle de la famille franciscaine, on pense tout de suite aux frères mineurs OFM et aux Clarisses. Mais dès le début de sa mission, saint François d'Assise a vu naître une autre réalité autour de lui, des hommes et des femmes qui, malgré qu'ils restent dans leur famille, dans le travail et dans la vie quotidienne, voulaient vivre l'Évangile selon son esprit de pauvreté, de simplicité et de fraternité. De cette expérience a graduellement acquis le mouvement des pénitents franciscains, dont le troisième ordre franciscain va se développer, désormais officiellement appelé ordre franciscain laïque. Ses origines remontent aux premières décennies du XIIIe siècle, dans les années même où François d'Assise prêchait et rassemblait autour de lui ceux qui voulaient une vie évangélique plus intense. Il ne s'agissait pas d'une fondation qui s'est produite à un seul moment précis, mais d'un chemin né progressivement du témoignage de Francesco et du nombre croissant de laïcs attirés par la spiritualité franciscaine. Au fil du temps, la famille franciscaine a été reconnue sous la forme des trois ordres. Le premier ordre, formé par les frères mineurs. Le deuxième ordre, formé par la Clarisse. Le troisième ordre, formé par des laïcs franciscains. En 1289, le pape Nicolas IV, le premier pape franciscain de l'histoire, approuve avec la bulle Supramontem une règle pour les pénitents franciscains, offrant ainsi au troisième ordre une forme stable de régulation officiellement reconnue par l'Église. Être un tertiaire franciscain ne signifie pas simplement appartenir à un groupe de dévotion, mais vivre une véritable vocation évangélique dans le monde. Les tertiaires s'engagent en effet à suivre le Christ dans l'esprit de François à travers la prière, la vie sacramentelle, la charité envers les pauvres, la fraternité, en paix, humilité et simplicité, amour pour la création et pour chaque personne. La particularité de la spiritualité franciscaine séculaire est la suivante: chercher la sainteté sans se séparer de la vie quotidienne. C'est pourquoi les tertiaires peuvent être mariés, avoir des enfants, occuper un emploi et vivre pleinement dans la société, transformant la vie ordinaire en une authentique marche de foi. Au fil des siècles, cette vocation a donné à l'Église de nombreux exemples de sainteté, dont sainte Élisabeth de Hongrie et saint Louis IX, des personnalités qui incarnaient l'esprit franciscain dans la vie concrète de leur époque. Aujourd'hui encore, les tertiaires franciscains témoignent que l'Évangile peut être pleinement vécu dans les maisons, les familles, le travail et les routines quotidiennes, apportant au monde l'esprit de paix, de fraternité et d'amour enseigné par Francesco d'Assise. Du site franciscain séculier par Frère Prosper, OFS.